C'est là qu'on fait des hommes rustiques, les gars, je le pense, je le crois. C'est une fabrique à champions, il n'y a pas de chichi. Il n'y a personne qui te regarde. Là, il n'y a pas de meuf à serrer, il n'y a pas de meuf à impressionner. Tu as juste des sexagénaires, des septuagénaires qui peuvent encore te botter le cul. Les mecs, ce qu'il faut rajouter, c'est ça. C'est ça, c'est d'avoir un putain de gros grizzly soviétique qui vous regarde et qui est prêt à vous arracher la tête. Les amis, bonjour. Je suis super content de vous retrouver. On est au mois de mars 2025 à Moscou. Je suis dans la forêt, comme vous pouvez voir autour de moi. Je suis avec Ilya derrière la caméra. On est de retour dans un de mes spots favoris d'entraînement de all time. Je pense que vous avez vu la miniale, vous avez vu le titre. Je suis revenu dans la salle de Maboul, au milieu de la forêt. Léo, je pense que tu peux mettre le lien de la vidéo précédente là, si les gens veulent aller la voir. Donc on va refilmer. Je vous avais promis que je reviendrai cet hiver dans la neige. Donc on est en hiver. Il n'y a pas eu de neige cette année à Moscou. C'est assez incroyable, mais je voulais quand même tenir mon promesse, je voulais quand même me refaire plaisir, vous refaire plaisir aussi, donc on va se la donner aujourd'hui. On va se faire un training haut du corps, donc je vais essayer de me fumer le haut du corps, mais en étant un peu moins foufou que je l'ai été la première fois, parce que ceux qui ont vu la vidéo, c'était plus de la découverte, je testais un truc, je testais un autre truc, un peu chien fou, il n'y avait pas de structure. Là on va juste essayer de se faire un push-pull, mais plus dans les règles de l'art si vous voulez, donc moins bordel, moins je vais à un truc, je change, donc il n'y aura pas de bas du corps. On va se faire full upper, mais voilà, upper au milieu de la forêt, upper au milieu de Moscou. Il fait super froid, mais je suis en short. Il fait 5 degrés, 4-5 degrés, donc j'ai les mains glacées. Je vous propose qu'on y aille. I think, Ilya, we're gonna do a small tour of the gym for the person who are watching the video for the first time. So let's go, les gars, on vous emmène. Donc je suis vraiment content. En vrai, j'ai attendu tout l'hiver un peu en me disant la prochaine fois que je vais venir, il y aura de la neige. La prochaine fois, et il n'y a pas eu de neige du tout. Donc je me suis dit qu'il fallait quand même revenir. Donc bienvenue les gars, welcome. Ilya, maybe you can show this lovely place. Regardez-moi ça les gars. C'est là qu'on fait des hommes rustiques les gars. Je le pense, je le crois. C'est pas dans les salles luxuriantes. Et si vous baladez un peu sur ma chaîne, si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, vous pouvez me voir tantôt dans un hôtel 5 étoiles, dans une salle full technogym avec les dernières machines à 15K pièces. Ou alors vous pouvez me voir ici dans une salle roots avec des sexa, si ce n'est pas septuagénaire. Et voilà, et comme vous le savez, j'aime beaucoup les histoires qu'il y a derrière les choses, et j'ai envie de penser que dans cette salle, mais des guillemets à salle, mais le fait est que c'est une salle, dans cet endroit il y a des mecs avec des parcours je pense incroyables, qui sont nés dans l'ère soviétique, probablement peut-être qui étaient des hommes forts, des bûches, des athlètes, des lutteurs, je sais pas, et qui viennent là, qui continuent à s'entraîner ici. Je pense que c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, parce qu'on a marché 30 minutes pour venir, on a marché 30 minutes les gars pour venir au milieu de la forêt, pour venir s'entraîner là-dedans. Et donc je pense que les gars qui viennent là, c'est des gars qui n'ont pas beaucoup de moyens, c'est des anciens, des nostalgiques. Encore une fois, comme on l'avait fait la première fois, je vais essayer de leur faire honneur, de montrer du respect, de saluer les anciens, parce que c'est comme ça qu'on doit le faire. Même je sais que de nos jours ça se perd, mais c'est ça à mon sens qu'on doit garder dans les salles de muscu, c'est le respect des anciens, c'est de dire bonjour quand on arrive, c'est de pas se penser en terrain conquis, de rester dans son coin, peu importe son niveau, peu importe son ancienneté, peu importe sa shape, sa force, que sais-je. Arriver dans un nouvel endroit avec de l'humilité, comme on pourrait le faire dans un dojo par exemple, et je l'ai déjà dit dans une vidéo, c'est que les salles de muscu à mon sens devraient avoir un parallèle plus important avec les dojos. Malheureusement c'est pas le cas, c'est plus le cas, à savoir le respect, l'humilité, le respect des anciens, le respect des plus gradés, voilà, de pas arriver, de parler fort, de parler vulgairement, de montrer de l'irrespect en fait, et voilà, et peu importe le lieu, l'endroit où vous vous entraînez, il faut montrer du respect, parce qu'il y a des gens pour qui l'endroit où vous êtes peut-être de passage, c'est tout pour eux, c'est l'endroit qu'ils fréquentent depuis des années, des dizaines d'années, donc c'est un endroit qui leur tient à cœur, et la moindre des choses c'est de montrer du respect sur cet endroit, comme on va le faire aujourd'hui. Allez, c'est parti, on y va. Okay, so Ilya, we're gonna do full upper body today. No legs, no deadlift, no squat. So what do you think? We do a tour or we go right away? What do you think? You have no idea? I thought you would have idea. Maybe you can say hello, no?
Donc les gars, je vous l'ai dit, je pars sur séance haut du corps. On est moins en mode chien fou, chien qui court à droite à gauche. Je viens de tester le développé incliné, il est vraiment bien. Donc je pense que je vais rajouter des poids là-dessus. On va partir sur développé incliné et je vais superset ça avec je pense un tirage. Oh, Ilya, film de Old Guy. Go, go, go. This guy looks serious. Don't fuck with this guy. Let's do one more set. C'est trop léger là-bas. On va se la donner sur celui-là. Il m'a l'air plus incliné. J'aurais dû prendre des gants. Il fait super froid. J'ai super froid. On est dans la rusticité, les gars. On est dans la salle où a été créé Zangief. Si vous avez joué à Street Fighter. Elia, you know Street Fighter? Huh? Street Fighter, you know? No. Video game, Street Fighter. Yes. You know, Zangief. Donc les gars, là, on est dans la salle où a été créé Zangief. C'est une fabrique à champions. Il n'y a pas de chichi. Il y a que du sang et de la sueur. Oh, j'ai tellement froid. Ok, I don't know the weight. Hopefully I'm not gonna be stuck. It feels very good. Ilya, you think this one is heavier or this one is heavier? Yeah, but it's too light. It's crazy light. Yeah, but it's not 50 kilos. Ouais les gars, je me suis mis 300 mg de caféine dans le cornet dans le taxi. Je disais à Ilya que j'étais pas réveillé. Je suis arrivé hier à Moscou, de Dubaï. Bon, je vais vous épargner le speech pas intéressant du mec fatigué. En fait, je dis à Ilya, je lui dis il me faut de l'inspi en fait. Parce que la salle, vous la connaissez. Et voilà, je veux faire une vidéo cool, mais je veux aussi m'entraîner en fait. Parce que c'est un entraînement avant tout. Where are you from? France. Nice to meet you. What's your name? Sasha. Sasha. Vincent. Nice to meet you. Nice to meet you. It's my second time in this gym. Last year we came. I think last 1 year ago there is few not so large. It was the same, but I think now it's more equipment, more benches. More equipment. I think more. Yeah, more. Yeah. It's getting professional. No, it's like trash gym. No, it's good. I like it. Okay, yeah, let's do dips. Je trouve un truc de tirage, les gars. On en est côtier, coupe-push là. Je sais pas si vous voyez, j'arrive pas à articuler, j'ai froid. Et je sens que j'arrive pas à bien articuler avec ma bouche. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il n'y a pas un bon vieux lat pull down là des familles? Je suis sûr qu'il y a ça. What the fuck is this? Elle est trop bien la machine les gars. Elle est trop bien, je suis trop content. On va rajouter un peu. Ok. Regardez les mecs, il y a plus d'accessoires que dans votre Basic Fit. Et la barre coudée, la grande barre droite. Là il y a la petite prise serrée que je suis en train d'utiliser. Là vous avez des prises un peu plus en, je sais pas comment on appelle ça, en triangle. Il y a tout hein. Il y a tout et ce qui est marrant c'est que ça paraît bordel. Mais en réalité, c'est pas du tout le bordel. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que on sent que c'est structuré, on sent que les choses sont à leur place. Et je sens là, tous les anciens, ils sont en train de me regarder en mode t'as intérêt à ranger le matos. Mais c'est ce que je disais juste avant l'intro, évidemment, je range le matos parce qu'on respecte quand on est dans un endroit. J'allais dire qu'on connaît pas, évidemment, dans un endroit qu'on connaît aussi, on respecte. Mais là, on n'a pas envie de foutre le bordel. En fait, c'est un gym en apparence pourri, mais encore une fois, on sent que les choses sont à leur place. Ok, Elia, let's do a good set.
Les gars, j'essaye de full stack le tirage horizontal. Il n'y a pas la même vibe que l'autre fois. L'autre fois, j'étais un peu plus énervé, un peu plus chien fou. Là, c'est plus chill. Je me fais vraiment une séance, comme je vous ai dit, dans les règles de l'art. Aussi pour vous montrer, parce que l'idée, c'est aussi de faire un peu d'éducatif, que vraiment, vous savez, c'est ma conception de l'entraînement, c'est ma philosophie. C'est pas l'endroit où vous êtes. C'est très difficile. Oh, you speak French? Bonjour. You speak French? Enchanté, nice to meet you. Ok, so, Je suis russe. ok, quel est votre nom? Ville Arkhangelsk. Devi Arkhangelsk. Victor. Victor. Your name? Victor. And Victor. how old are you? Age? Это очень сильно 83. Это 83 years old. там 83? 83. 83 ans, les gars, 83 ans, monsieur. 83. Very impressive. And pourquoi vous parlez français? Je suis travaille en Afrique. Africa? Oui. Ok. Oui. Quel travail? Étudiant, да, это дизайн. Le français, дизайн. Le français. 2 ans? 10 ans. Non, je так много. And you come Ah, here? j'ai oublié. No, it's good, come on. J'ai oublié. Ok, спасибо большое. Спасибо. He was saying that he learned French for 2 years. Incroyable les gars, vous voyez, 83 ans. Donc, vous voyez les gars, on est dans une salle au milieu de la forêt en Russie et on tombe sur un monsieur de 83 ans, rendez-vous compte, 83 ans, qui parle un peu français, qui est friendly. C'est ça que j'aime trop. Bon les gars, je voulais vous montrer un monsieur, parce qu'on sent qu'il a une grinta encore. Je pense qu'il doit avoir au moins 75 ans. Mais ouais, Ilya me l'a dit et je ressens aussi, il veut pas être filmé. Je voulais vous le montrer, pas pour être irrespectueux, au contraire, juste pour vous montrer le gars quoi. Mais il veut pas, donc on filme pas. Ok, I think Ilya, I'm getting warmer. I think the craziness is coming. How many kilograms? You remember the weight, Ilya, of this thing? Because I'm wondering if I can overhead press it. Oh, good. Oh. Yep. Oh, c'est chaud. Putain, c'est chaud. Faut que je réessaye. Ah. I think I can do it. What do you think, Ilya? No, you don't believe in me? Ilya, don't say this. What is it? Ah, okay. I think it's no, but it's the weight is too No, I will try this again. Okay, I try again. J'y arrive les gars. J'ai aucune idée de combien ça pèse cette merde. Allez. Chup. Chup. Wow. Show me. Wow. Ça doit pas faire plus de 50 kilos les gars. Non, même pas en vrai, même pas 50, ça doit faire 40 kilos. I think it's 40 kilos maximum, but the way it moves, it's crazy. Let's try again. Chup. Et ben voilà, on n'est pas des Это устройство, вот это называют Ерофеевич. А почему так А называют? потому что Ерофеевич это водка. Они вас It's считают, named like vodka because you lost balance. Ah, Like, after too many drinks of vodka. Ok. Donc vous voyez les gars l'explication là qu'on a de notre ami Victor, hein, c'est ça. Apparemment ici ils appellent ça l'exercice de la vodka parce que en fait y a pas, tu perds ton équilibre quand tu le fais. Comme après X verres de vodka. C'est cool ça je trouve. Ok, done, this is done. Ça les gars, Bobine Andrieux.
bobine Andrieux pour les avant-bras, ça fait pas de mal. Bye bye, t'as Dania. Je vous ai dit quoi en intro? Tout le monde dit au revoir. Vous voyez, tous les gens, je suis personne ici, personne ne m'a jamais vu. Les gens viennent, ils disent au revoir, ils sont accueillants. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, les gars? C'est comme ça que le monde devrait être. Et là, c'est les anciens qui viennent me témoigner du respect. Il y a la curiosité. C'est qui ce Français qui vient filmer chez nous dans une salle perdue au milieu de la forêt? Mais il y a vraiment, on sent la chaleur. Et les gens beaucoup disent que les Russes sont des gens froids, pas accueillants. Alors au premier abord, c'est ce qu'on peut penser. C'est froid, il n'y a pas d'expression de visage, on témoigne pas de sympathie quand... Mais en fait, c'est ça le fond de la pensée. Ouais, voilà, je voulais filmer depuis tout à l'heure. I need to try this after. Le fond du truc, c'est qu'en fait, les Russes, dans la globalité, il n'y a pas de faux semblants. C'est-à-dire que si on ne se connaît pas, il ne va pas y avoir... d'amabilité excessive qu'on pourrait qualifier un peu de pas sincère. Par contre, quand la glace elle est brisée, comme ça a été un peu le cas là, parce que finalement ce qui nous rejoint c'est la passion visiblement de la muscu, on utilise temporairement la même salle de sport et tout, et ben là on sent une chaleur, on sent voilà, la passion, la curiosité, etc. Et ça fait chaud au cœur quoi, c'est classe, c'est cool, j'adore. Le sac il est dur les gars. Le sac il est dur. J'y vais doucement. Je peux me péter les mains. Not bad. Russian water. Russian gym, Russian water. Ok les gars, là on est en... Je viens de faire 2-3 petits rounds de sac. Juste par gourmandise comme dirait l'autre. Là je pense que je vais continuer de me pumper un peu les épaules, les bras. Et après on va être bon. Ilia m'a dit que la lumière, d'ici 20 minutes, ça allait plus être très bon pour filmer. Il faut avoir des belles images, donc on va essayer de se dépêcher. We're gonna speed up so we can have some good lights. I want to try the thing he's doing. Putain. C'est so cool, c'est trop bien. C'est vraiment, les gars, c'est vraiment la salle du temps. La vérité, toi qui me regardes, t'es combattant, tu veux de la rusticité, tu veux aller à l'UFC, mon gars, c'est là qu'il faut t'entraîner. The place to be, c'est devenir fighter professionnel, c'est ici. C'est là qu'il faut venir, mon gars. Je le dis souvent, c'est pas de moi, hein. Tu dois t'entraîner quand personne te regarde. You have to get the work done when no one is watching you. Et ben là, mon gars, il n'y a personne qui te regarde. Là, il n'y a pas de meuf à serrer, il n'y a pas de meuf à impressionner. Tu as juste des sexagénaires, des septuagénaires qui peuvent encore te botter le cul. Bah, c'est les seuls gars que tu vas impressionner. Et le fait est que tu vas pas les impressionner parce que c'est des mecs qui ont vécu à l'ère soviétique. C'est des mecs qui ont vu des vrais trucs. Et ça, c'est les vrais. Si tu veux être un mâle alpha, c'est dans ces salles. C'est pas dans une salle avec la clim, c'est pas dans une salle avec du beau matos à 15K pièce. C'est ici que ça se passe. Ok, on refait une série. One more set here. Ok. Les gars, je crois que j'ai trouvé l'exercice ultime pour les boxeurs, le setup ultime. Si tu veux un gros jab, si tu veux un gros bras arrière, c'est là qu'il faut que tu viennes t'entraîner. Ou alors tu dois impérativement, si tu es combattant, boxeur en anglaise, kickboxer, combattant de MMA, c'est l'outil que tu te dois d'avoir chez toi. Et les mecs, ce qu'il faut rajouter, c'est ça. C'est d'avoir un putain de gros grizzly soviétique qui vous regarde et qui est prêt à vous arracher la tête. Ça, c'est de la motivation. C'est de la motivation parce que les combattants,
C'est ça que vous devez avoir à cœur. C'est d'avoir une putain de patte d'ours qui va arracher la tête de votre adversaire. So good. No, I just start to feel good. Je suis un putain de diesel, les gars. C'est ça le problème quand t'as 38 balais bientôt. C'est que non seulement tu t'entraînes plus pendant 3 heures, mais c'est que même si tu t'entraînes 3 heures, t'es bien qu'au bout d'1 heure. Ça met les nerfs. It's too light. It's too light, my friend. Franchement, les mecs, dites-moi en commentaire le level de la congestion. Je suis pas mécontent. Ilya, what do you think about the pump? It's okay? It's okay. This could be better, but it's okay. What we do next? A few more sets of raises. How much is this? Crazy shit. 20 kilo. Okay, let's try. Ah. 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 Les gars, Attitude 60, Vincent-isartel.com. Ce challenge, les gars, Léo, tu mettras le lien. Attitude 60, c'est un challenge gratuit, les amis, sur 60 jours. C'est 60 jours pour changer votre vie. C'est simple, c'est 100% gratuit. À partir du moment où vous allez aller sur le site, renseignez votre adresse email, c'est un nouveau monde qui s'offre à vous. C'est un nouveau monde, pardon, qui s'offre à vous. Pourquoi? Parce que vous allez recevoir 27 emails sur 60 jours qui vont vous expliquer comment changer de vie, quels moyens utiliser, quels leviers activer pour qu'au bout de 60 jours, donc au bout de 2 mois, votre vie soit transformée. Que physiquement, vous soyez 2.0 level up au-delà de vos espérances, qu'intellectuellement, vous ayez évolué, vous ayez progressé et surtout, et c'est quelque chose dont on parle peu, surtout dans les programmes de développement personnel, on va dire très typé, muscu, masculin, un peu comme le profil dans lequel je m'inclus finalement, c'est le côté émotionnel, le côté émotif, le côté j'accepte qu'en tant qu'homme, c'est-à-dire de sexe masculin, je suis capable d'avoir des émotions et de les utiliser à bon escient pour produire des choses. Et vous allez voir qu'à travers ce contenu, à travers ce challenge, je vais vous inviter à laisser parler vos émotions, à les écouter et à en tirer profit. Donc 60 jours pour changer de vie, les amis, ça s'appelle Attitude 60. Je le dis, c'est gratuit, ça s'adapte à tout le monde, que vous soyez sportif, que vous ne le soyez pas, que vous soyez dans votre vingtaine ou dans votre 60e année, peu importe. Ce challenge, il est fait pour vous. Souscrivez, envoyez-le à vos proches et vous changerez de vie. Faites-moi confiance. Il y a pire, les gars, hein. C'est pas un vélo à 1000 €, c'est pas un vélo concept 2, mais ça fait le taf. C'est les bons vieux vélos qu'on peut retrouver dans les cabinets de kiné des années 2000. Je pense que quand je m'étais fait une entorse du genou au rugby, c'est sur un vélo comme ça que j'ai fait ma rééduque. Chez un kiné, ça c'est une dédicace pour Training Therapy. Chez un kiné qui vous met 25 minutes sur un vélo, pendant ce temps-là, il met des électrodes complexes sur un autre client et il fait un pseudo-massage à une autre cliente. Ce charlatan, heureusement qu'il y a Training Therapy, les oraux de la kiné en France. Pour vous les gars, ça big up. Thomas et Simon. What the heck is this? Yeah.
Chose promis, chose due, je vous l'avais dit que j'allais vous emmener à nouveau dans cette salle, encore une fois je dis salle, parce que pour moi un agglomérat d'équipements sportifs c'est une salle. Encore une fois je suis pas déçu, encore une fois ça vaut le coup de payer Ilia parce que c'est un certain coût de vous faire une vidéo comme ça et surtout ça vaut le coup de se faire 45 minutes de taxi aller, 45 minutes retour parce que les rencontres en fait, parce que le contact humain, j'ai un contact humain plus riche en étant au milieu de la forêt en Russie avec des gens qui ont l'âge d'être mon père, si ce n'est pas mon grand-père, que je pourrais avoir dans une salle en France. Et j'ai eu plus de contacts, j'ai eu plus de chaleur humaine ici, dans un pays qui m'est pas familier, un pays que, c'est une digression, mais que les médias européens veulent décrire comme un média hostile. Et au final, vous vous rendez compte que les gens sont chaleureux, que les gens sont gentils, que les gens sont ouverts à l'écoute. Et au final, j'ai passé 1h30 ici avec l'impression d'avoir discuté avec des gens, d'avoir rencontré des gens. Moi, les salles de sport que j'ai connues, c'est entre les années 2000 et 2010. C'est cette ère-là qui me manque avec la salle que j'ai fréquentée de Jackie Biondi, Athletic Gym à Dijon. Et voilà, encore une fois, la morale de l'histoire, la morale de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que finalement, moi, ce qui me plaît dans une salle de sport, et j'ai mis longtemps à le comprendre, c'est d'être dans une salle avec des anciens. Les anciens, c'est le trait d'union entre l'ancienne génération et la future génération. Et le fait de côtoyer des gens comme ça, on côtoie des gens qui ont connu une ère qui n'existe plus, une ère qui est révolue. Le minimum qu'on peut faire quand on croise des gens comme ça, c'est de leur témoigner le respect. En tout cas, les amis, j'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo. Je compte sur vous pour vous abonner. Ça fait un moment que j'ai pas sorti de vlog, donc je compte sur vous pour me donner de l'amour, me donner de la force, donner de la force à la chaîne, l'aider à grandir un petit peu. Et moi, je vous retrouve très vite sur YouTube et sur Instagram. Ciao!